S'il y a une chose plus difficile, c'est de pouvoir pérenniser son entreprise. C'est pourquoi vous allez voir des personnes, dès qu'ils meurent l'entreprise. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner 3 techniques simples qui vont te permettre de pouvoir pérenniser et de pouvoir aussi faire croître ton entreprise. Après le générique. Salut à vous, jeunes entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business, développement personnel. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci qui vont te permettre de pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir te lancer en entrepreneuriat. Comme je le dis, ici, nous entreprenons autrement et facilement. Et donc, abonne-toi et partage parce que tous les ingrédients seront partagés sur cette chaîne. Si vous voulez savoir réellement si vous êtes un entrepreneur ou si vous avez été un bon entrepreneur, c'est après votre mort. Malheureusement, vous ne serez pas là pour voir. Mais au moins, on peut se permettre de pouvoir rêver. Comment je voudrais que mon entreprise reste dans la tête des gens après ma mort? Ou comment les gens vont analyser, regarder mon entreprise si je ne suis pas là? La préparation ou la longévité d'une entreprise se prépare lorsqu'on est vivant. Si vous voulez que votre entreprise pérennise, il faut mettre des systèmes en place. C'est pourquoi à travers 3 bonnes techniques, vous allez pouvoir pérenniser votre entreprise. La première technique, c'est d'abord de responsabiliser les employés. Responsabiliser les employés, c'est de pouvoir les rendre autonomes. Généralement, les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont eux-mêmes comptables et même quand ils ont embauché un comptable, ils ont embauché une secrétaire, ils sont en train de fouiller, ils sont en train de vérifier. Ils font même le travail de la secrétaire, du comptable ou du trésor, peu importe. Mais ces personnes-là sont tout le temps présentes. Il faut responsabiliser tes employés. Et quand tu les responsabilises, il faut croire en eux. Il faut te dire que si j'ai mis telle personne à son poste, il est capable de pouvoir faire le travail qui lui est demandé. Tant que vous n'avez pas encore compris cette technique-là et que vous continuez à faire le travail, quand vous avez embauché quelqu'un, vous êtes sur le lieu en train de vérifier, est-ce que c'est bien? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vérifier. C'est important, c'est essentiel de pouvoir vérifier le travail que tu as confié. Mais là où tu deviens comme un gendarme, tu deviens comme un policier qui tout le temps est derrière ses employés. Toi-même, tu es là. On ne sait pas si tu es le PDG, le fondateur, tu es tout en même temps, malgré que tu as des employés. Donc, si tu veux pérenniser ton entreprise, il faut responsabiliser les gens. Dès lors que tu commences à responsabiliser les gens, tu vas voir que tu auras du temps. Tu vas voir que tu seras capable de pouvoir laisser ton entreprise pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. Dès lors que tu rentres dans ce système, tu commences déjà à faire pérenniser ton entreprise. Deuxième technique qu'il faut vraiment mettre en place, c'est de trouver un moyen de pouvoir performer l'entreprise et tes employés. Ne faites pas les choses pour faire. C'est vrai que tu as responsabilisé les gens, mais il faut que, en ta présence comme en ton absence, il y ait quelque chose qui permet de pouvoir évaluer la performance de tes employés. Vous êtes par exemple dans l'imprimerie, vous êtes par exemple dans la fabrication de chaussures. Peu importe le type de secteur que tu as embrasé, mais il faut que tu aies quelque chose qui puisse noter. Et dans les entreprises, vous allez voir, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui évalue, qui note de 1 à 10, de 1, peu importe l'échelle, mais il y a toujours quelqu'un. Ça permet aux employés de pouvoir se remettre en question. Ça permet aux employés, aux collaborateurs de pouvoir se remettre en question. Parce que chaque fois que tu vas évaluer, tu verras qu'il y a un manquement, il y a un dépassement, il y a une amélioration et chaque fois, les gens vont continuer à travailler pour devenir meilleurs. Mais s'il n'y a pas d'indication de performance, ça sera difficile. Est-ce que quelqu'un a travaillé? Non. Est-ce que lui là, il a atteint les objectifs? Non. Est-ce que c'est devenu meilleur? Non. Les meilleures entreprises ont
un indicateur qui permet de voir si l'entreprise est en train d'évoluer. Et l'indicateur ne doit pas dépendre de vous. Ce n'est pas seulement vous qui devrez indiquer. Vous devez mettre ça en place comme une culture. De telle sorte que quand vous n'êtes pas là, il y a des personnes qui disent non, ce mois on doit évaluer, ce mois on doit évaluer, ce mois on doit évaluer, ce mois on doit évaluer. Et l'évaluation amène la performance. La bonne évaluation, je veux dire, amène la performance. Donc si vous n'avez pas, dès maintenant, commencé à instaurer un indicateur de performance. Vous de voir dans quelle mesure l'indicateur peut être efficace et apporter ses preuves dans l'évolution et la croissance de ton entreprise. Dernière technique, c'est de pouvoir préparer le nouveau champion. Préparer le nouveau champion, c'est déléguer en quelque sorte ton pouvoir. Malheureusement, on a peur de déléguer. On a peur d'être remplacé. On se pose la question, mais est-ce que la personne qui va venir là pourra accomplir la mission que je suis en train de faire? Est-ce que cette personne-là pourra faire? Mais la mauvaise nouvelle, c'est que vous n'allez pas durer longtemps. Quand je dis vous n'allez pas durer, peu importe le temps que vous avez mis, vous allez un jour quitter le pouvoir. Vous allez un jour quitter l'entreprise. Vous allez un jour quitter même le monde. Alors pourquoi ne pas préparer? Pourquoi ne pas préparer quelqu'un, 2 ou 3 personnes qui sont capables de pouvoir te relayer? Pendant que tu as la force de pouvoir vérifier si ces personnes sont capables de pouvoir diriger l'équipe. Pendant que tu as l'énergie, les ressources, pourquoi tu ne mets pas en place cette personne ou bien ces personnes qui sont capables de dire voici comment on fait, voici comment on va aller, et tu es là en train de noter le temps que ces personnes aient des compétences, aient des ressources, aient l'énergie pour pouvoir soulever l'entreprise et aller loin. Les entreprises qui ont pérennisé après la mort du fondateur, c'est parce que le fondateur ou l'équipe en question a mis ce système-là, ces 3 techniques que je viens d'énumérer là. Parce que quand vous mettez en place ces genres de techniques, responsabiliser les personnes, toutefois en leur donnant la liberté de pouvoir vraiment agir efficacement. Mettre en place un système d'indicateurs pour ses employés et aussi trouver la personne adéquate pour pouvoir continuer le combat, pour pouvoir continuer la mission que tu as mis sur pied. Ces 3 techniques-là permettent de pouvoir pérenniser ton entreprise. J'espère que tu as bien aimé. Et si tu as bien aimé, je t'invite à liker, à partager et aussi à commenter. Quelles sont les techniques que toi, tu comptes mettre en place pour pouvoir pérenniser ton entreprise? C'était M. Nda. À très bientôt.